La signature, c'était hier, maintenant c'est chez moi, annonça ma sœur, clé en main. Maman l'aidait à prendre les mesures pour de nouveaux meubles. La sonnette retentit alors que j'étais assise calmement. Mademoiselle Richardson, je suis là pour informer votre sœur qu'elle a acheté un titre de propriété frauduleux, vous êtes la propriétaire de ce pantouse depuis 2018. Le maître ruban de ma sœur tomba bruyamment sur le sol en marbre. La matinée avait commencé comme n'importe quel autre mardi. J'examinais les rapports trimestriels de mon portefeuille d'investissement sur le balcon, quand j'ai entendu la sonnerie de l'ascenseur. Mon pantouse occupait tout le 42e étage de la tour Méridien, et l'ascenseur privé nécessitait une carte d'accès. Seules 3 personnes y avaient accès, moi, le gérant de l'immeuble et les services d'urgence. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, et ma sœur Victoria en est sortie, flanquée de notre mère. Victoria brandissait un jeu de clés comme un trophée. Surprise, annonça Victoria, sa voix résonnant dans l'espace ouvert. J'espère que tu n'as pas trop déballé tes affaires, parce que tu vas devoir déménager d'ici la fin de la semaine. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable, sincèrement confuse. Pardon ? Maman s'est avancée, avec sur le visage cette expression familière de déception patiente, le même regard qu'elle me lançait depuis 6 ans. Chérie, nous savons que tu as eu des difficultés. Victoria a trouvé une solution qui convient à tout le monde. J'ai acheté le pantouse, dit Victoria en faisant tinter les clés. La vente s'est conclue hier. Toute la transaction a pris 3 semaines. J'ai essayé de te le dire le mois dernier, mais tu n'arrêtais pas d'éviter mes appels. J'avais ignoré ces appels. Victoria ne me contactait que lorsqu'elle voulait quelque chose, généralement de l'argent qu'elle pensait que je n'avais pas, ou pour se vanter de sa dernière réussite. Elle était une agente immobilière à succès chez Harrison & Associates, l'une des plus grandes agences de la ville. Elle avait vendu pour plus de 50 millions de propriétés l'année dernière seulement. Nos parents n'arrêtaient pas d'en parler. « Tu as acheté ce pantouse ?» demandai-je en posant ma tasse de café avec précaution. « Pour 2,3 millions, dit fièrement Victoria. En dessous de la valeur du marché, en fait. Le vendeur était pressé. Maman a sorti un mètre ruban. Nous allons abattre ce mur. Agrandir l'espace. La cuisine a besoin d'une rénovation complète. Tellement démodée. Victoria a un excellent goût. Je les ai regardés se déplacer dans ma maison. Victoria pointant les murs, maman prenant des notes sur son téléphone. Elles sont passées devant l'original de Yoshitomo Nara que j'avais acheté aux enchères pour $180 000. Devant les bibliothèques sur mesure abritant ma collection de premières éditions. Elles n'ont rien vu de tout cela. Elles ne l'avaient jamais fait. Où pensiez-vous que je vivais ? Demandai-je tranquillement. Victoria s'interrompit au milieu d'une mesure. Quoi ? Vous pensez que j'ai eu des difficultés pendant 6 ans ? Vous avez supposé que je payais à peine mon loyer. Alors, où pensiez-vous que je vivais ? Maman répondit pour elle. Eh bien, nous pensions que tu louais un studio quelque part. Quand tu as arrêté de nous demander de l'argent, nous avons supposé que tu avais trouvé un emploi de débutant. Nous ne voulions pas t'embarrasser en te posant la question. Je ne vous ai jamais demandé d'argent, dis-je. Exactement, dit doucement maman. Parce que tu savais que nous dirions non. Nous avons appris notre leçon après avoir payé pour ce diplôme universitaire coûteux que tu n'as jamais utilisé. J'avais un diplôme en économie de Stanford. J'avais obtenu mon diplôme, summa cum laude, en 2017. Je l'avais utilisé pour constituer un portefeuille qui dépassait maintenant les $40 millions en valeur. Mais elles ne m'avaient jamais demandé ce que je faisais dans la vie. Elles avaient simplement supposé que j'avais échoué. Victoria se dirigea vers les baies vitrées donnant sur la ville. La vue à elle seule vaut 1 million. Je n'arrive pas à croire que tu aies squatté ici. L'ancien propriétaire a dû être incroyablement indulgent. Squatter, répétai-je. Peu importe comment tu es entré ici, dit Victoria d'un ton dédaigneux. Ça n'a plus d'importance maintenant. C'est à moi. J'ai l'acte de vente, le titre de propriété, tout. Mon avocate a tout vérifié minutieusement. Qui te l'a vendu ? Demandai-je. Victoria sortit son téléphone, faisant défiler ses emails. Un homme nommé Robert Rees. Il représentait le propriétaire. Une société d'investissement. Hendrix Property Group. Ils avaient tous les documents nécessaires. Mon avocate, Jennifer Wu, a tout vérifié.
La recherche de titres est revenue sans problème. Je connaissais Jennifer O. Elle s'était occupée d'une de mes acquisitions immobilières il y a 2 ans. Je me suis demandé si elle reconnaîtrait l'adresse. Puis-je voir les documents? Demandai-je. Les yeux de Victoria se plissèrent. Pourquoi, tu vas essayer de prétendre que tu as le droit de rester ici? Parce que légalement, tu n'en as pas. Je pourrais te faire expulser aujourd'hui, mais je suis généreuse. 1 semaine. On sonna à la porte. Nous nous sommes toutes les 3 tournées vers l'ascenseur. Je n'avais fait monter personne. Le concierge en bas, Marcus, savait qu'il ne fallait pas envoyer quelqu'un aux pentouses sans appeler d'abord. Je me suis levé et je suis allé à la porte pour regarder par le Judas. David Morrison, le gérant de l'immeuble, se tenait dans le couloir avec un dossier en cuir. Derrière lui, Marcus avait l'air mal à l'aise. J'ai ouvert la porte. Mademoiselle Richardson, dit formellement David. Je m'excuse pour l'interruption. Marcus m'a informé de vos visiteurs et j'ai jugé nécessaire de régler la situation immédiatement. Quelle situation? Demanda Victoria en s'avançant. Je suis la nouvelle propriétaire. Vous travaillez pour moi maintenant. L'expression de David resta professionnellement neutre. Puis-je entrer? Je me suis écarté. David entra, saluant poliment maman et Victoria. Marcus resta dans le couloir. Mademoiselle Richardson, dit David en s'adressant directement à moi. J'ai reçu un appel très préoccupant de notre service juridique ce matin. Apparemment, quelqu'un a tenté de déposer un transfert de titre de propriété pour ce bien. Victoria sortit à nouveau son téléphone. C'était moi. J'ai conclu la vente hier. Voici les documents. Elle montra son téléphone à David. Il y jeta un bref coup d'œil, puis ouvrit son dossier en cuir. Mademoiselle Victoria Richardson, dit-il en lisant un document. Vous avez été contactée il y a 3 semaines par un homme prétendant représenter Hendrix Property Group. C'est exact? Oui, dit Victoria avec assurance. Il vendait au nom du propriétaire réel. Une sorte de LLC. C'est courant dans l'immobilier de luxe. Le propriétaire voulait rester discret. David sortit un autre document. L'entité à laquelle vous faites référence est Lighthouse Holdings LLC. Cette société possède en effet plusieurs propriétés dans la ville. Victoria se tourna vers moi triomphalement. Cependant, poursuivit David, Lighthouse Holdings ne possède pas ce penthouse. Il n'a jamais possédé ce penthouse. La personne qui vous a vendu des documents frauduleux a utilisé le nom d'une société légitime pour ajouter de la crédibilité à son escroquerie. Le visage de Victoria devint blême. C'est impossible. Mon avocate a vérifié. Votre avocate a vérifié que Lighthouse Holdings LLC existe, interrompit doucement David. Ce qui est le cas. Ce que votre avocate n'a apparemment pas vérifié, c'est que Lighthouse Holdings possède cette propriété spécifique, car ce n'est pas le cas. Maman s'assit lourdement sur mon canapé. C'est une erreur. Victoria est une professionnelle. Elle ne tomberait jamais dans une arnaque. David se tourna vers moi. Mademoiselle Richardson, je dois informer votre sœur et votre mère du statut de propriété réelle de ce bien. Ai-je votre permission? J'ai hoché la tête. David sortit un document juridique. Ce penthouse, unité 4201 de la Tour Méridien, appartient à mademoiselle Emma Richardson depuis le 15 août 2019. Elle l'a acheté pour 2,8 millions en espèces. L'acte est dûment enregistré auprès du comté. Il n'y a eu aucun transfert de propriété depuis cette date. Les clés de Victoria tombèrent de sa main, cliquetant sur le sol en marbre. C'est impossible, murmura Victoria. Emma n'a pas ce genre d'argent. Elle est au chômage depuis des années. Je n'ai jamais été au chômage, dis-je tranquillement. David poursuivit. Mademoiselle Richardson paie ses charges de copropriété trimestriellement. Toujours à temps. Elle est également propriétaire de l'unité 257 dans cet immeuble, qu'elle loue à une jeune famille. De plus, elle possède 2 propriétés commerciales dans le quartier financier du centre-ville. Maman secouait la tête. Emma, si c'est vrai, pourquoi nous as-tu laissé penser? Je ne vous ai jamais rien laissé penser, dis-je. Vous avez supposé. Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais dans la vie. Vous n'avez jamais demandé où je vivais. Quand j'ai arrêté de venir au dîner de famille,
vous avez supposé que j'avais honte de mes échecs. Vous n'avez jamais envisagé que j'étais peut-être occupé à construire quelque chose. Le visage de Victoria était passé de pâle à rouge. Tu m'as laissé dépenser 2,3 millions de dollars pour un faux acte de propriété. Je ne savais pas que tu achetais des documents frauduleux, dis-je. Tu ne me l'as pas dit. Tu as arrêté de m'appeler pendant des mois. Et quand tu m'as appelé le mois dernier, j'étais à Tokyo pour finaliser une acquisition. J'ai supposé que tu voulais à nouveau emprunter de l'argent, comme en 2021. Je ne t'ai jamais emprunté d'argent, lança Victoria. Je me suis dirigé vers mon bureau et je suis revenu avec un dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires montrant 3 virements à Victoria totalisant 85 000 dollars, tous marqués comme « prêt », avec des reconnaissances de dettes signées. Tu m'as dit que tu avais besoin de capital pour lancer ta carrière dans l'immobilier, dis-je. Je te l'ai donné. Tu étais censé commencer à rembourser en 2022. Je ne te l'ai jamais réclamé parce que je n'en avais pas besoin et je pensais que la famille était plus importante que l'argent. Victoria regarda les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Mademoiselle Victoria Richardson, dit David, sa voix gentille mais ferme. Je vous suggère fortement de contacter la police immédiatement. Vous avez été victime d'une fraude à l'acte de propriété, ce qui est un crime fédéral. L'homme qui vous a vendu ces documents fait probablement partie d'un réseau de fraude organisée. Combien as-tu perdu? Demandai-je à Victoria. Elle ne pouvait pas me regarder. La compte, 460 000 dollars. Le reste a été financé par ma banque. Maman poussa un petit cri de détresse. Le prêt bancaire ne passera pas, expliqua David. La compagnie d'assurance titre signalera l'acte frauduleux avant que l'argent ne change de main. Mais votre acompte, s'il a été viré directement à l'escroc, il est perdu. C'est fini, acheva Victoria. Elle s'assit à côté de maman, les mains tremblantes. Mon avocate a dit que les virements électroniques étaient la norme pour les transactions en espèces à ce niveau. Nous l'avons envoyé sur un compte séquestre, un faux compte séquestre, dis-je. Victoria me regarda enfin. Me regarda vraiment. Tu possèdes cet endroit depuis 2019. Oui. Et tu as vécu ici tout ce temps. Oui. Quand nous nous sommes disputés au dîner de Noël il y a 3 ans et que papa a dit que tu finirais probablement sans abri, je suis rentré dans ce penthouse, ai-je terminé. Et j'ai eu pitié de vous tous parce que vous étiez si convaincus de votre propre supériorité que vous ne pouviez pas voir ce qui était juste devant vous. La voix de maman était faible. Que fais-tu, Emma? Je suis analyste en investissement, dis-je. Je me spécialise dans les titres des marchés émergents et les acquisitions dans le secteur de la technologie. J'ai créé ma propre entreprise en 2018 avec l'argent que j'avais économisé d'une prime à la signature chez Goldman Sachs. J'y ai travaillé pendant 11 mois après l'obtention de mon diplôme avant de réaliser que je pouvais faire mieux par moi-même. Goldman Sachs, répéta faiblement maman. La prime à la signature était de 200 000 dollars. J'ai continué. J'ai vécu dans un studio à 600 dollars par mois et j'ai mangé des ramen pendant 1 an pendant que je constituais mon portefeuille initial. En 2019, j'avais assez pour acheter ce penthouse en espèces. En 2021, j'avais acquis 3 autres propriétés et j'avais un portefeuille d'une valeur de 20 millions de dollars. Actuellement, mes actifs dépassent les 40 millions de dollars. Victoria pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Tu es millionnaire. Oui, et vous nous avez traités comme un cas de charité. Oui. David se racla la gorge. Mademoiselle Richardson, je dois mentionner que l'escroc a utilisé une opération très sophistiquée. Il avait de fausses cartes de visite, un site web professionnel, même une fausse adresse de bureau. Votre sœur n'est pas la première personne à tomber dans ce piège particulier. Nous avons eu des rapports de 3 autres immeubles au cours des 6 derniers mois. Ça ne me réconforte pas, dit Victoria. Ça devrait, dis-je. Ça veut dire que tu n'es pas stupide. Tu as été ciblé par des professionnels. Maman se leva. Emma, je ne sais pas quoi dire. Tu pourrais commencer par me dire pourquoi tu avais si peu d'estime pour moi, dis-je. J'ai un diplôme de Stanford. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. J'ai eu des offres d'emploi de toutes les grandes banques d'investissement. Mais parce que je n'ai pas fait les choses comme vous l'attendiez, vous avez supposé que j'avais échoué. Tu as arrêté de venir aux événements familiaux, dit maman sur la défensive. Tu as arrêté de répondre aux appels.
Qu'est-ce qu'on était censé penser? Que j'étais peut-être occupé. Que j'avais peut-être ma propre vie. Vous est-il venu à l'esprit de demander au lieu de supposer? Victoria essuya ses yeux. Je dois appeler la police, mon avocate et ma banque. Elle me regarda. Puis-je utiliser ton téléphone? Le mien est presque mort. Je lui ai tendu mon téléphone. Elle le prit avec des mains tremblantes et se dirigea vers le balcon. Maman resta assise en silence un moment. Ton père va être anéanti. Papa ne m'a pas parlé depuis 2 ans, dis-je. Pas depuis que j'ai refusé d'investir dans le restaurant de son ami. Tu as dit que tu ne pouvais pas te le permettre. J'ai dit que c'était un mauvais investissement. Le restaurant n'avait pas de plan d'affaires, pas d'étude de marché, et se trouvait dans un endroit avec 3 établissements similaires à moins de 2 pâtés de maison. Il a fait faillite en 8 mois, exactement comme je l'avais prédit. L'ami de papa a tout perdu. Mais papa m'a reproché de ne pas soutenir la famille. David vérifiait discrètement son téléphone. Mademoiselle Richardson, notre équipe juridique aimerait savoir si vous comptez porter plainte pour violation de propriété. Non, dis-je immédiatement. C'est ma famille. Ils ont fait une erreur. Une erreur qui aurait pu entraîner votre expulsion illégale, a souligné David. Mais ce n'est pas arrivé, grâce à vous. J'ai regardé David. Comment avez-vous su qu'il fallait monter? Marcus m'a appelé quand il a vu votre sœur avec des clés. Il savait que vous étiez la seule résidente autorisée. J'ai vérifié nos dossiers et j'ai trouvé la tentative de dépôt de transfert de titre d'hier. Notre équipe juridique l'avait déjà signalé comme suspecte parce que nous n'avions aucune trace de votre part de la vente de la propriété. Je suis monté pour éviter ce qui aurait pu devenir une situation très compliquée. Victoria revint du balcon. La police envoie quelqu'un pour prendre une déposition. Mon avocate contacte le FBI. Apparemment, c'est de leur compétence car cela traverse les frontières de l'État. L'escroc a utilisé une adresse professionnelle en Virginie. Elle me rendit mon téléphone. Merci. Nous restâmes dans un silence gêné. J'ai une conférence téléphonique dans 10 minutes, dis-je finalement. C'est avec des investisseurs à Singapour. J'ai besoin d'intimité. Bien sûr, dit rapidement maman. Nous devrions y aller. Victoria hésita. Emma, je sais que ça ne règle rien, mais je suis désolé pour tout ça. Pour avoir supposé, pour avoir été méprisante, pour ne pas avoir cru en toi. Es-tu désolé? Ou es-tu désolé de t'être fait prendre en tort, demandai-je. Elle grimaça. Les deux, probablement. Mais surtout la première. J'ai été une sœur terrible. Oui, tu l'as été. Pouvons-nous? La voix de Victoria se brisa. Y a-t-il un moyen de réparer ça? J'ai réfléchi. Commence par dire la vérité à papa et au reste de la famille. Toute la vérité. Que j'ai réussi. Que vous m'avez mal jugé. Que vos suppositions étaient fausses. Arrêtez de chercher des excuses. D'accord, dit Victoria. Quoi d'autre? Rembourse les 85 000 $ que tu as empruntés. Je n'en ai pas besoin, mais tu dois le faire. Victoria hocha la tête, même si nous savions toutes les deux qu'elle venait de perdre près d'un demi-million. Et enfin, dis-je, traite-moi comme une égale. Pas comme un cas de charité, pas comme une ratée, mais comme une adulte compétente qui a fait des choix différents de ceux que vous attendiez. Peux-tu faire ça? Je peux essayer, dit Victoria. Essayer ne suffit pas, dis-je. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. J'en ai assez des demi-mesures de cette famille. Maman intervint. Nous le ferons, Emma. Nous tous. Nous te devons bien ça. David les accompagna jusqu'à l'ascenseur. Avant que les portes ne se ferment, Victoria se retourna. Ta maison est magnifique, dit-elle tranquillement. J'aurais dû dire ça en premier. Les portes de l'ascenseur se fermèrent. David retourna dans le salon. Cela a été géré avec une grâce remarquable, mademoiselle Richardson. J'ai eu 6 ans pour me préparer à cette conversation, dis-je. Je ne m'attendais simplement pas à ce que ça se passe tout à fait comme ça. La laisserez-vous vraiment rembourser le prêt? Demanda David. Si elle le fait, je le donnerai à une œuvre de charité en son nom, dis-je. Elle doit apprendre que les actions ont des conséquences, mais je n'ai pas besoin de profiter de lui apprendre cette leçon. David sourit.
très sage. Je ferai savoir au service juridique qu'il n'y aura pas de plainte pour violation de propriété. Bien que je doive mentionner que la police voudra vous interroger dans le cadre de son enquête sur la fraude. Bien sûr. Après le départ de David, je me suis tenu devant les fenêtres, regardant la ville. Mon téléphone a vibré avec un rappel pour l'appel de Singapour. J'avais 12 minutes. J'ai pensé aux larmes de Victoria, au choc de maman, aux années de supposition et de mépris. Une partie de moi se sentait vengée. Une partie de moi était triste qu'il ait fallu une crise pour qu'elle me voie clairement. Mon téléphone a sonné. C'était Victoria. Je suis toujours dans le hall, dit-elle. Je voulais juste dire une dernière chose. Quoi? Je t'ai cherché sur Internet. Ton entreprise, je veux dire. Richardson Capital Analytics. Tu as 18 employés. Tu gères plus de 300 millions d'actifs. Il y a un article de Forbes sur ton travail sur les marchés émergents. Comment ai-je pu ne rien savoir de tout ça? Parce que tu n'as jamais demandé, dis-je simplement. Je sais, c'est le pire. Tu étais là et je ne pouvais pas te voir. Elle fit une pause. La police est là. Je dois y aller. Mais Emma, merci de ne pas avoir porté plainte. Tu en aurais eu tout à fait le droit. Tu es ma sœur, dis-je. Tu as fait une erreur. Une grosse et coûteuse erreur, mais une erreur quand même. On en fait tous. Pas des erreurs aussi grosses. Tu serais surprise, dis-je, en pensant à mes propres erreurs d'investissement au début. La question est, ce que tu en apprends. Après que nous ayons raccroché, j'ai ouvert mon portefeuille sur l'ordinateur portable. Les investisseurs de Singapour attendaient. J'avais du travail à faire. Mais d'abord, j'ai envoyé un SMS à David, veuillez mettre à jour ma liste de visiteurs autorisés. Ajoutez Victoria Richardson et Eleanor Richardson. Elle pourrait bien venir maintenant. Sa réponse est arrivée immédiatement. Considérez que c'est fait. Et mademoiselle Richardson, je suis content que vous leur ayez donné une seconde chance. Il a fallu du courage. Je n'étais pas sûr que ce soit du courage. C'était peut-être juste de l'épuisement. Ou peut-être l'espoir ténu que ma famille puisse réellement changer. 3 semaines plus tard, Victoria est venue au Penthouse pour un café. Elle était plus mince, des cernes sous les yeux. L'enquête du FBI était en cours. Son avocate avait trouvé 2 autres victimes de la même escroquerie, et il montait un dossier. Des chances de récupérer l'argent? Demandai-je en lui tendant un expresso. Moins de 10%, dit-elle. L'argent est passé par 4 sociétés écrans différentes dans 3 pays. Au moment où le FBI l'a retracé, il avait été converti en crypto-monnaie et dispersé. Je suis désolé. Ne le sois pas. J'ai mérité cette leçon. Elle regarda autour du Penthouse. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies vécu ici tout ce temps. Je suis passé devant cet immeuble une centaine de fois en montrant d'autres appartements à des clients. Tu étais juste là. J'ai toujours été juste là, dis-je. C'est juste que tu ne regardais pas, elle hocha lentement la tête. Papa veut qu'on dîne tous ensemble. Il m'a demandé de te le demander parce qu'il ne pense pas que tu répondras s'il appelle. Il a raison. Viendras-tu quand même? J'ai réfléchi. À une condition. On se retrouve dans un restaurant de mon choix et c'est moi qui paie. Sans discussion. Marché conclu. Le dîner a eu lieu 2 soirs plus tard au Méridien, le restaurant au rez-de-chaussée de mon immeuble. Je l'avais choisi spécifiquement parce que le maître d'hôtel me connaissait. Le chef connaissait mes préférences et je voulais que ma famille me voie dans un environnement où j'étais à ma place. Papa est arrivé le premier, mal à l'aise dans un costume qu'il ne portait plus souvent. Son cabinet de conseil aux entreprises avait des difficultés depuis la pandémie. Je le savais parce que j'avais discrètement racheté une partie de sa dette à ses créanciers et l'avais annulée. Il ne le savait pas. Peut-être que je lui dirai un jour. Maman est venue ensuite. Puis Victoria. Nous nous sommes assis à une table d'angle avec vue sur les lumières de la ville. Cet endroit est cher, dit papa en regardant le menu. Je peux me le permettre, dis-je simplement. Il posa le menu et me regarda. Me regarda vraiment. Pour la première fois depuis des années. Victoria nous a tout raconté. Le Penthouse, ton entreprise, tout. J'ai passé les 3 dernières semaines à essayer de comprendre où je me suis trompé en tant que père.
Tu as supposé que je devais suivre un chemin spécifique pour réussir, dis-je. Et quand j'ai choisi un chemin différent, tu as décidé que j'avais échoué au lieu de considérer que je savais peut-être ce que je faisais. Tu as toujours été si calme, dit maman. Si réservé. Nous pensions que tu manquais de confiance. J'observais, dis-je. J'analysais. C'est ce que je fais. Je regarde. Je calcule. Je prends des décisions éclairées. Ce n'est pas parce que je n'ai pas annoncé chaque mouvement que je ne les faisais pas, le serveur est arrivé avec le vin. J'avais précommandé. Un Château Margaux 2015. $800 la bouteille. J'ai observé leur visage pendant qu'on le versait. Emma, dit doucement papa. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a 6 ans. J'aurais dû faire confiance au fait que nous t'avions assez bien élevé pour que tu trouves ton propre chemin, c'étaient les excuses dont j'avais besoin. Livré 6 ans trop tard. Mais c'était quelque chose. Merci, dis-je. Victoria leva son verre. À Emma, la personne la plus brillante de cette famille et la seule assez humble pour ne pas s'en vanter. Nous avons trinqué. La conversation a coulé plus facilement après ça. Je leur ai parlé de mon travail, de mes investissements, de mes projets d'expansion sur les marchés européens. Ils ont écouté, vraiment écouté, posant des questions qui montraient un intérêt sincère plutôt qu'une obligation polie. Alors que nous finissions le dessert, papa sortit une enveloppe. C'est un chèque pour l'investissement dans le restaurant, plus les intérêts. Tu avais raison de dire que c'était une mauvaise idée, et je suis désolé de t'avoir poussé. J'ai regardé le chèque. $15 000. Je ne peux pas accepter ça, dis-je. Tu en as plus besoin que moi. C'est exactement pourquoi je dois te le donner, dit papa. Je dois prouver que je peux être aussi intègre que ma fille. Tu avais raison. J'avais tort et cela a un coût. Laisse-moi le payer. J'ai pris le chèque. Plus tard, je le donnerai à un programme de développement de petites entreprises. Mais à ce moment-là, je l'ai pris parce que mon père avait besoin que je le fasse. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je me suis tenu à mes fenêtres et j'ai regardé la ville. Quelque part là-dehors, un escroc avait l'argent de Victoria. Quelque part là-dehors, ma famille était probablement en train de décortiquer chaque instant de notre dîner, s'émerveillant de révélations qui n'auraient pas dû en être. Mais ici, dans mon pantouse qu'ils avaient essayé de me prendre, j'ai senti quelque chose changer. Pas exactement le pardon, mais la possibilité. La possibilité que ma famille puisse apprendre, puisse grandir, puisse me voir pour qui j'étais vraiment. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Victoria. Merci pour le dîner et de ne pas nous avoir abandonnés. Même quand nous t'avions abandonnés. J'ai répondu, la famille n'abandonne pas. Nous avons juste parfois besoin de rappel de la raison pour laquelle nous sommes une famille. 3 points sont apparus, puis ont disparu. Puis finalement, je travaille à m'en souvenir. Bonne nuit, petite sœur. Ou devrais-je dire femme d'affaires à succès qui se trouve être ma sœur. J'ai souri. Juste Emma, ça ira. Dehors, la ville scintillait de 1000 feux. Quelque part dans ces lumières, des gens faisaient fortune, perdaient leur fortune, construisaient leurs rêves. J'ai construit le mien, tranquillement, sans fanfare, sans l'approbation de ma famille. Et maintenant, enfin, ils savaient. Cela valait plus que n'importe quelle pantouse.